Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui streaming pour parler d'un film d'animation Netflix. En ce moment, j'essaie de rattraper mon retard sur les films d'animation qui sont sortis sur cette plateforme. J'ai déjà fait une vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où je parlais des Mitchell vs Les Machines qui était excellent. J'avais extrêmement bien aimé ce film d'animation. C'était l'un des premiers que je regardais sur la plateforme. Donc, ça m'a vraiment donné envie de regarder d'autres et j'ai enchaîné avec Voyage vers la Lune qui était sorti l'année dernière, il me semble, en fin d'année. C'était un petit peu le film d'animation Netflix pour les fêtes. Et là encore, j'ai extrêmement aimé. On est sur une animation produite par les Amériques et la Chine. On est donc dans un univers chinois avec des prénoms et des personnages chinois et tout un concept chinois. Donc ça peut un petit peu déstabiliser. Voilà, on comprend que on essaye fortement d'attaquer le marché chinois, mais ça n'empêche pas de passer un très bon moment. C'est même beaucoup mieux que certains films d'animation que j'ai pu regarder sur Amazon Prime qui étaient des productions exclusivement chinoises. Et c'est extrêmement marqué, l'animation n'était pas aussi fluide. Là, vraiment, c'est au niveau clairement d'un Disney, il n'y a même pas de honte à avoir, bien au contraire. Et je fais la distinction, enfin je fais la comparaison avec un Disney parce qu'on sent une grosse influence quand même Voyage vers la Lune pour Disney. Il y a extrêmement beaucoup de musique chantée, dont une qui reste extrêmement en tête. On pourrait presque croire que c'est Libéré, délivré de la Reine des Neiges. Là c'est Envole-moi, j'ai plus forcément l'air, mais sur le coup je l'avais complètement en tête et c'était vraiment dans le même acabit. Donc tout de suite pour parler de l'histoire, de quoi parle Voyage vers la Lune. En fait, on a une petite fille, Fei Fei, donc on a vraiment un démarrage un petit peu comme dans les Mitchell vs les Machines, et j'aime bien ça, qui prend le temps d'instaurer les personnages et un petit peu leur personnalité et les relations les uns avec les autres. Ça prend vraiment le temps de poser, et de poser une certaine dramaturgie, mine de rien, là encore. Parce qu'on a cette petite fille, Fei Fei, qui est très proche de ses parents, et sa mère lui racontait une légende sur un être, en fait, Chang'e, une femme qui aurait eu un amour avec un samouraï et qui, hélas, cet amour fut impossible. Enfin, ils ont été séparés. Elle est partie vivre sur la Lune sans le samouraï qui est mort et que, en fait, visiblement, Chang'e attendrait sur la Lune éternellement, en fait, son amour éternel qui le rejoigne sur la Lune, et ce qui est évidemment pas possible. Donc, c'est quelque chose d'assez tragique. Donc, sa mère lui raconte toujours un petit peu cette légende chinoise à Fei Fei. Et on va voir au fil des images qu'en fait la mère de Fei Fei a l'air d'être malade. On la voit un petit peu dépérir, avoir une canne. Et forcément, elle va décéder. Et on va donc découvrir après Fei Fei des années plus tard, un peu plus grande, et découvrir que son père serait en train de refaire sa vie avec une nouvelle jeune femme. Ce qui déplaît forcément à Fei Fei, parce que pour elle, juste sa relation avec son père la suffisait. Et puis pour elle, voilà, elle a grandi avec cette histoire de Chang'e qui attend l'amour éternel et qui reste amoureuse de la personne aimée jusqu'à la fin. Et lors d'un repas de famille, en fait, ils vont mettre en doute l'existence de Chang'e, en fait, dire comme si ça n'avait jamais existé. Et voilà. Et Fei Fei va se mettre en tête de partir en quête vers la Lune pour prouver à tout le monde d'aller prendre une photo sur la Lune avec Chang'e pour montrer à toute sa famille et en particulier à son père que Chang'e existe, que toutes les légendes de sa mère existent et que l'amour est éternel et qui doit rester en amour pour sa mère décédée et pas pour cette nouvelle jeune femme. Voilà, grosso modo, le speech de Voyage vers la Lune. On a également cette femme avec qui il peut se remarier à un fils, et le fils va également partir avec Fei Fei dans cette quête. Voilà, j'en ai limite même un petit peu trop dit, je suis allé un petit peu loin, mais bon voilà, c'est pour un peu exposer. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film d'animation. Déjà c'est très joli, c'est très coloré. Malgré qu'après ça se passe dans l'espace, c'est vraiment plein de couleurs. On a des super bonnes musiques, vraiment il y a plusieurs genres de musique et c'est vraiment extrêmement bien chanté, bien chorégraphié, bien produit. On a plein de belles valeurs, on a des valeurs de famille, la relation père-fille, le fait de refaire sa vie. On a également la relation de sœur avec demi-frère, etc. C'est extrêmement aussi bien développé, bien mis en place. Vraiment, il y a extrêmement beaucoup de bonnes valeurs. Évidemment, valeur aussi de l'amour, c'est central aussi, et tout ce qui peut en découler. Et puis voilà, on a toute cette magie, c'est assez poétique. Moi, j'ai passé un bon moment sur ce film d'animation. Je trouve qu'il ne va
pas trop loin dans la démesure. Enfin, ça reste assez... Bon, voilà, forcément, c'est un film d'animation, donc forcément, il y a des choses complètement surréalistes, bien entendu. Mais ça reste cohérent dans l'univers qui est développé. On a cet esprit un petit peu chinois, et moi j'aime bien tout ce qui est univers japonais, chinois, donc je m'y retrouve, et ça j'ai beaucoup apprécié également. On a des petits animaux qui sont les personnages comiques et qui apportent une petite touche voilà, d'humour, mais qui est plutôt bienvenue. Il y a eu un personnage par contre que je trouve qui était pas. J'ai pas forcément compris. Enfin, j'ai compris son utilité, mais il a été mal amené en fait. C'est plus ça. Et je pense qu'on aurait peut-être pu. Le rôle qu'il a été amené aurait peut-être pu être différent parce que je trouve qu'en fait on peut l'enlever du film. Et j'ai trouvé la séquence avec lui pas forcément utile et un petit peu lourd. C'est vraiment le bémol que je peux avoir sur ce film d'animation. Sinon, le reste, c'est vraiment très très bon. Vraiment, le début est vraiment très intéressant, très prenant. On est vite pris par ces personnages. Et on est embarqué dans cette quête de Fei Fei vers la Lune. Et moi, j'ai passé un excellent moment sur ce film d'animation. Si vous aussi, vous avez regardé Voyage vers la Lune, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt!